Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien ce beau mercredi, le 15 février, nous sommes le lendemain de la Saint-Valentin. J'espère que vous avez passé une belle soirée, même si vous étiez seul. Pourquoi pas, des fois on a de l'amour pour les animaux, pour les plantes, ou voilà, ou passer une bonne soirée avec un petit plateau repas. Des fois ça fait du bien. D'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, écoutez, on va faire une vidéo aujourd'hui concernant le hit qui en avait pas l'air. C'est une question qui m'a été posée. La vérité concernant sa disparition. On sait qu'il est né donc le 20 avril 1889 en Autriche. Pas étrange cette histoire. Que c'était un chiffre 5 de naissance, un bélier. Limite taureau. Donc je vous dirais, et il est mort le 30 avril 1945. D'accord? En théorie, d'accord? Parce qu'apparemment, il se serait suicidé dans son bunker avec Eva Braun, sa belle au bois dormant. Alors simplement, je vous avouerai, j'avais étudié le cas parce que je me suis intéressée à un livre à un moment donné dans le monde ésotérique qui s'appelle le 6e et le 7e livre de Moïse, le fameux livre, alors je ne l'ai plus, je crois que c'est aux éditions Bussière, il faudrait que je l'ai parce que c'est un livre maudit. Pourquoi maudit? C'est un livre qui comporte 149 pages et à l'intérieur vous avez des tables de rituels si vous voulez, mais pour moi ça reste un livre dangereux. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors on sait que ce monsieur, on va rester poli dans le style, rêvait d'être un grand peintre. Il s'est présenté aux Beaux-Arts à Berlin, ça a fait flop, il n'a pas réussi, mais il a été pris en charge par un bouquiniste, donc il avait parmi son voisinage, et ce bouquiniste avait quelque chose de particulier, c'est qu'en dessous du magasin, il y avait comme un cercle de pouvoir, je dirais, pour l'époque, d'accord? Et dans ce cercle de pouvoir, alors je reste très soft par rapport à la chose, ils avaient étudié ce fameux livre, le 6e et 7e livre de Moïse, donc qui fait 149 pages, il faut le dire, il n'est pas grand, on le trouve toujours à la vente, mais je vous le déconseille fortement. On m'avait demandé dans un cercle de pouvoir à Paris, parce que comme j'avais beaucoup étudié la chose, de savoir comment ça fonctionnait et autres, je l'ai eu 3 fois je l'ai brûlé en extérieur, donc pour vous dire, vous comprenez ce que je veux vous dire par là. C'est un outil très dangereux. Donc, ce livre, il l'a eu dans les mains, et après, ils ont fondé tout ce qu'il y a eu par la suite, Mein Kampf et compagnie. Mein Kampf, il y a une vérité qui n'est jamais dite, et pourtant, il reprend à l'intérieur certains écrits de Luther de l'époque, d'accord, du fameux Luther. Donc c'est pour ça que quand même, voilà, c'est assez étrange parce qu'il n'était pas si intelligent que ça, donc je crois pas une seule seconde qu'il ait écrit ce Mein Kampf. Enfin, je vous le dis ça comme ça au niveau historique. D'autre part, ce fameux 6e et 7e livre de Moïse, quand j'ai voulu commencer à le travailler, à l'étudier, je me suis rendu compte, parce qu'à l'époque j'étais en Alsace, que dans toutes les paysanneries locales, autour de Haguenau, enfin, je pense à Zuzendorf, pour ceux qui sont là-bas, Pfaffenhofen et compagnie, ce livre avait bien été sur place dans certaines fermes et on l'appelait le livre des fous. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, donc m'avez posé, donc c'était juste pour de culture générale de vous expliquer la situation par rapport à ce bouquin. Donc ce que l'on va faire, si vous voulez les amis, on va aller voir si vraiment il est décédé le 30 avril 1945 tel qu'il est dit, ou alors est-ce qu'il a été exfiltré et emmené sous d'autres sphères, d'accord? Voilà, je baisse un petit peu la caméra, voilà. Alors, j'ai pris le tarot mystique aujourd'hui, hein, tout simplement. Je prends le tarot mystique. Alors, le tarot mystique, carte majeure. Le tarot mystique, les cartes mineures. D'accord? Voilà. Hop. Alors, les cartes mineures, et hop.
Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur cet Adolphe, hein, puisqu'on va l'appeler Adolphe, tout simplement. D'accord? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant cet Adolphe. Alors là, je prends les cartes mineures, les amis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à cet Adolphe? Puis on verra si vraiment il était en vie après ou s'il était vraiment suicidé tel qu'on l'a dit par la suite. Alors là, je mélange les cartes majeures et les cartes mineures. Alors, dites-moi, concernant cet Adolphe, tout ce que vous pouvez me dire concernant Adolphe. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant Adolphe. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant Adolphe. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant cet Adolphe. De toute façon, il y a quand même beaucoup de mystères par rapport à ça. Hein. Ça, c'est une évidence. Dites-moi. Alors là, je vous sors le grand jeu, les amis. Hein. Tout ce que vous pouvez me dire concernant cet Adolphe. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, c'est bon, vous voyez les cartes. Non, on remonte un tout petit peu si vous voulez bien. Alors, ben effectivement, il était très amoureux de cette belle Eva, puisque d'entrée de jeu, c'est ce que ça nous dit. Ça, c'est une certitude. Il y a eu des prises de décision. Il y a eu des prises de décision, quelque chose qui s'est passé dans sa famille de toute façon. On parle d'un choc dans sa famille, hein, plutôt, je dirais. Il y a eu beaucoup de problèmes, choc vis-à-vis de l'argent, hein, ça me dit ça. Donc, ça me dit de la base. Et là, pour lui, il a voulu à tout prix redevenir riche. Là, ça me le dit clairement. Il y avait des gros problèmes structurels au niveau de l'argent dans sa famille. Je parle de ses parents, de ses ancêtres, hein, tout simplement, de ses aïeux, qui me disent clairement qu'il y avait des problèmes de ce côté-là. Donc, voilà, tout simplement, tout bonnement. Ensuite, bon, à mon avis, alors je connais pas son histoire, mais là, d'entrée de jeu, ça me parle d'une femme, une femme très particulière et très maîtresse femme dans son entourage. Cette femme a eu beaucoup d'emprise sur lui et qu'il l'a géré d'une façon, à mon avis, cette femme devait avoir de sérieux troubles psychiatriques. Elle avait un double visage, ça me montre d'entrée de jeu, il y avait une ombre derrière elle. Elle était envahie de certains démons, à mon sens, démons, mais pas dans le bon sens pour le coup, mais plutôt il y avait une noirceur chez elle qui l'a entraînée vers le bas. À mon avis, c'est comme s'il avait été, alors je le connais pas intimement, mais j'ai pas étudié son affaire intimement, mais ça me dit clairement qu'il a été pas mal secoué étant gamin, ce qui lui a rendu un côté givré de la capsule, hein, d'accord. Une femme maîtresse femme, bien évidemment, une dame. Alors ça me parle pas de sa mère, hein, ça me parle d'une femme ou grand-mère ou ça me parle de grande-tante plutôt, une femme acariâtre et une femme pas du tout sympathique sur le sujet. Là, il y a eu carrément quelque chose qui s'est passé dans sa famille qui me dit clairement que la famille s'est complètement volée en éclats. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est passé dans la famille et on me parle d'une douleur par rapport à une fille. D'accord? Par rapport à une petite fille. Alors, je connais pas son histoire, je vous dis juste ce que j'ai là. Et au niveau de la famille, si vous voulez d'entrejeu, ça me dit clairement qu'il y a eu des pertes de familiales. Hein. Ça, c'est une certitude. Ensuite, donc là, ça me dit, il y a eu une libération par rapport à sa famille. À un moment donné, il a eu beaucoup de problèmes d'argent, ça me le dit. Donc là, et bon, ben écoutez, déjà, on sait qu'il était carrément frappadingue. Sa famille était frappadingue et il a subi, ben, il devait un pet au casque, hein, comme on dit communément. Il y avait un pet au casque au niveau de sa famille. Donc il me dit d'entrée de jeu que j'avais affaire à un bredin. J'avais pas affaire à quelqu'un. Donc pour moi, d'entrée de jeu, je peux vous dire par rapport à son histoire
c'est qu'il a été très manipulé. D'accord? Ça nous le dit dans Preacher. Ensuite, donc très bien. Donc discussion, il y avait beaucoup de pertes d'argent au niveau de sa famille, mais même de lui-même, il savait pas gérer la situation. Je le vois comme dans une pièce très sombre. C'est à la limite s'il y avait l'électricité ou quelque chose comme ça, ou le gaz ou quelque chose, la lumière. J'ai des problèmes comme de lumière, d'abondance financière, etc. Il a rencontré une dame, d'accord, qui lui a présenté du monde. À partir de ce moment-là, il y a, par rapport à ceci, je vois une espèce de frustration, frustration au niveau des beaux-arts. Ben, ça me parle de ça en fait, hein, ni plus ni moins. Mais il y avait chez lui un énorme besoin matériel, et qui a, pour moi, ouais, c'est ça qui l'a rendu complètement. Déjà, il était frappadingue, mais en plus, il avait un total besoin, un véritable besoin de vraiment, il avait vraiment besoin, un besoin viscéral de faire quelque chose pour aller mieux financièrement par tous les moyens. D'accord? Donc, il y avait déjà ça. Alors, là, ça me répond. Donc, un projet, mais il avait un côté fainéant, hein. Là, ça me dit, il y a un côté fainéant, un projet qui n'a jamais abouti. Bon, on le sait, il voulait être artiste peintre. Donc, il a pris le fer au corps, hein, c'est le cas de le dire, qu'il restait. Alors, il n'a pas bougé du tout où il était du côté de Berlin là-bas. Et là, ben, il y a la fameuse rencontre justement de cercle de pouvoir qui va bouleverser son existence. Effectivement, nous avons le soleil qui sort dessus. Donc, c'est bien ce cercle de pouvoir dessous le bouquiniste dont je vous parlais précédemment, qui a fait son évolution. Alors après, on en a fait toute une histoire. On voit pas ce côté sombre parce que ça mêle, si vous voulez, un cercle de pouvoir qui était plutôt, voilà, qui était pas du tout cool, si vous voulez. D'accord? C'est pour ça que je vous parle de ça. Ensuite, une action de sa part, prise en main par un groupe qui avait des finances. Donc, je vous dis bien qu'au départ, la montée de ce garçon, on va dire Adolphe, la montée de ce garçon est bien due à un groupe financier. Voilà, où il y avait en préparation des histoires, enfin une prise de décision qui allait le transformer. Ben, il n'y a rien qui est d'équerre. Il avait rien d'équerre, il avait rien de droit, ça l'a complètement transformé. On a dit, on va te faire de toi. Ça me rappelle un peu notre Bricaton quelque part. Mais là, nous dit clairement qu'il voulait, ils l'ont tout façonné en fait. Ouais, mais comme Bricaton. Ils l'ont tout façonné pour en faire un chef, entre guillemets, dans l'image, dans la communication. D'accord? Et là, ça me dit clairement qu'ils se sont servis de lui. Donc, c'est bien l'Elope.bi qui était à l'aventure derrière. En fait, ils s'en sont servis comme... voilà, ils s'en sont servis. Ensuite, nous voyons que... Alors, vous savez que le 3 gouverne, je le répète assez comme ça, mais nous voyons que dans ce cercle du pouvoir, elle sort à l'envers. Donc, c'est les 3 cerceaux, là, si vous voyez bien. Pof. Nous avons les 3 grâces, mais aussi les 3 cerceaux, qui me disent clairement qu'ils sont à l'envers, que pour moi, ils étaient frappadingues. En fait... Pour moi, c'est une histoire qu'ils ont montée comme ça, mais ils ne pensaient pas au départ que ça prendrait une telle ampleur par la suite. En fait, c'était, en anglais on dit joke, une blague, une mauvaise blague de leur part, et elle s'est transformée en bataille, bien évidemment. Mais au départ, de par cette cave chez ce bouquiniste à Berlin, c'était une vaste blague montée par un cercle de pouvoir, mais ils ne pensaient pas que ça prendrait une telle envergure. On retrouve ça chez Bricaton à la base aussi, hein. Personne n'y croyait, d'accord? Voilà. Donc personne n'y croyait et on voit aujourd'hui... ah oui, il paraît qu'ils planquent les chiffres, vous savez, concernant le coco, voyez-vous, ils veulent plus qu'on discute par rapport comment ils ont géré la situation. Donc on peut plus avoir accès aux chiffres. Ça vous étonne? Voilà, bah écoutez, c'est là 100 points sûrs, hein, ça continue, d'accord? Là, ça me dit clairement...
Donc, d'accord. Changement radical par rapport à lui, alors c'est ce bouquiniste qui était bien dessous, hein, qui lui faisait des salamalek, ils s'en sont servis comme d'un pantin en fait. Voilà, on sait, après on connaît la finalité, c'était des potes à lui, mais ils ont tous volé en éclats par la suite. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a pris la main, le Adolphe, là, une fois qu'il a pris la main et le pouvoir, automatiquement ils se sont servis à droite à gauche tout ce qu'ils avaient à apprendre, et après ils ont foutu le camp, parce que là ça me le dit clairement, ils ont foutu le camp à l'étranger. Alors je parle pas d'Adolphe pour l'instant, je parle du groupe, avant même que ce soit la fin. Avant que ce soit 1945, bien avant, une fois qu'ils se sont servis du tout, hein, parce qu'ils ont tout ramassé la totale, et ils se sont évacués. Je vois même une banque dedans. Là, ça sort une banque. Là, ça me dit les projets avortés. Mais il y avait l'étoile quand même. Là, on est bien dans le cercle du pouvoir qui est bien dévoilé, qui était bien dévoilé. Donc, j'ai raison de vous le dire. Quelque chose qui l'a emmené directement vers la mort. Vous voyez, donc c'est bien des gens qui étaient sous-jacents dessous pour le faire monter et le faire accéder à quelque chose. Et là, on me dit clairement, c'était il y avait des banques derrière, hein, d'accord. En fait, c'était pour mettre le boxon, d'accord, de partout. Et d'essayer de prendre de l'argent, on le sait, chez certaines personnes, communautés, hein, d'accord, de partout en Europe. Ils ont ramassé tout ce qu'ils avaient ramassé, et puis après, ils sont rentrés dans leur pénate. Voilà, j'ai deux pays qui s'imposent, la Suisse et l'Autriche. Voilà. Donc, ici, ça me dit clairement, il n'y a pas eu réussite par rapport, j'ai la communication, le couple, hein, Eva Braun, oui, et puis Adolphe, d'accord, avec un changement radical, une justice qui est arrivée. Là, ça me le dit clairement. Et ici, nous avons 2 deniers, 9 d'épée. Donc, effectivement, il y a eu un blocage total par rapport aussi à Célope.bi. Mais je dirais, il faut que je vous dise, parce qu'il y a des choses que je sais, notamment par rapport à un labo qui avait récupéré, c'est ceux qui ont racheté et qui sont devenus le mode qui n'a plus d'ERNA, d'accord, ont racheté, ils ont fait des expériences, vous savez, dans les camps, hein, dits de concentration. Ils ont fait des recherches médicales et ce labo a tout récupéré. C'est dégoûtant, hein. Ils ont tout récupéré, comment dirais-je, tous les écrits, ils les ont récupérés, d'accord, les résultats de leur recherche et compagnie, d'accord, puisqu'on faisait souffrir les gens. Alors, je pose une question, si vous me permettez, les amis. Avant qu'on aille voir plus en détail le personnage, je pose la question, est-ce que Adolphe, d'accord, était vivant à la fin 1945? D'accord, ça vous va comme question? Est-ce que fin 1945, Adolphe était toujours vivant? Il y a une décision, invitation. Non. Alors, je suis désolée, les amis, mais il est vraiment mort. D'accord? Je peux pas vous inventer des carabistouilles. Ceux qui pensent qu'il n'était pas mort, non, non, il est bien mort. D'accord? D'ailleurs, je trouve que c'était plus, pour eux, c'était plus simple. En plus, je vous le dis, hein, alors, qu'il se soit suicidé, je crois, là, par rapport à ce que j'ai, je vous dirais non. Qu'il était exécuté, oui. D'accord? Sur le sujet. Donc, il n'est pas mort du tout, empoisonné ou tiré une balle dans la tête, pas du tout. Il a bien été exécuté. D'accord? Est-ce que Eva Braun, alors par contre, Eva Braun, je me pose la question, est-ce que fin 1945, Eva Braun était toujours vivante? Parce qu'elle, j'ai toujours eu un doute vraiment. Alors, est-ce que fin 1945, est-ce qu'Eva Braun était toujours vivante? Alors, est-ce que fin 1945, je dirais, il y avait des certitudes sur retard, donc on l'apprendra un jour, dans les difficultés, une issue favorable. Je vous répondrai, les amis, elle était toujours vivante. Donc, elle n'a pas été suicidée comme on le croit, d'accord, elle n'est pas morte là, d'accord, elle est morte peut-être plus tard, mais pas là, d'accord. Je vais
poser la question, est-ce qu'elle s'est réfugiée en Autriche? C'est l'image que j'ai, donc on va poser la question tout bêtement. Hein. Est-ce qu'elle s'est réfugiée en Autriche? Est-ce qu'elle s'est réfugiée en Autriche? Voilà, eh bien oui. Voilà, ben voilà. Elle s'est bien réfugiée en Autriche, hein, issue favorable. On le saura aussi sur retard, mais non. Beaucoup plus tard, je vous dirai des choses qui ont été actives. Pour moi, elle a dû prendre quelque chose. L'autre pomme, il a cru qu'elle l'avait pris. En fait, elle a joué la comédie. Mais pour moi, elle n'était pas morte et elle s'est bien enfuie. D'accord? C'était peut-être une autre personne à la place, mais elle a bidouillé le truc. Alors, je vais poser la question. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? On va faire un chien de pique. Hein? Donc, par rapport à cet Adolphe, on va aller sur le roi de pique, hein, si vous voulez bien. Alors, ils vont tous sortir ensemble, vous allez voir. Hein. Comme d'habitude, cette pensée perturbée, bon, il était très perturbé dans ses projets, sans s'en douter un petit peu. Non. Alors ici, c'était quelqu'un de sentimental, bien de sensible, ça on l'avait compris. Là ici, et il me manque l'as de cœur, je l'ai là. D'accord, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette pensée perturbée, puisque d'entrée de jeu, ça nous dit qu'il avait un problème, un pet au casque, hein, tout simplement, que psychologiquement, ça tournait pas rond dans sa tête, et qu'il y avait une certaine fragilité, à la fois ouais, je crois que c'est ça qu'il a très très mal vécu, une forme de frustration par rapport à la peinture, tout simplement. Voilà, ben écoutez, là ça le dit clairement, il n'y a pas besoin d'être cartomancien ou ce que vous voulez. Là, ça vous le dit, pensée perturbée par rapport à un projet d'une déception, retard et triomphe, qui me dit clairement, il y a eu un travail, un triomphe dans un premier temps, pensée perturbée, ben on le sait, et une déception au bout, tout ça, oui. Mais pour moi, il s'est pas suicidé, il a été exécuté. D'accord? Alors là, c'est une certitude pour moi. Il avait beaucoup de sentiments pour cette Eva qui est partie et qui avait de l'argent de côté. Ça, je peux vous le dire. Mais beaucoup de doutes par rapport à lui-même. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire par rapport à lui. Là, il y avait un doute et ils avaient même un projet d'un enfant. Alors, pourquoi un projet d'un enfant? Est-ce qu'elle était enceinte ou non? J'en sais rien. Mais là, il y avait le projet d'un enfant. Là, je vous répondrai même qu'elle s'est enfuie, mais elle avait un enfant. Elle était enceinte. Là, c'est obligé qu'elle était enceinte, voyez-vous. Là, franchement, c'était obligé. Il y a eu un changement rapide dans ses activités le concernant. Bon, on parle d'elle qui s'est enfuie. Et il y avait un contrat passé sur lui, que vous le vouliez ou non. Il y avait un contrat passé sur lui. Ouais, le contrat, mais il apparaît. Hein. Le contrat était fait sur sa pomme. Voilà, ben, je vous le dis, regardez. D'entrée de jeu, je peux vous dire, c'est bien quelqu'un qui a été chargé de l'exécuter à l'extérieur. Donc, il venait d'un autre pays que l'Allemagne. Il y a eu la victoire sur l'action et la lumière. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis tout ça. Alors, beaucoup de blabla autour de lui, mais ça, on s'en fout. Alors, je peux vous l'annoncer aussi, sur sa pomme, il n'y avait aucune protection. Hein? D'accord? Il n'y avait aucune protection. Il y a eu un changement radical pour lui, c'est clair. Mais je dirais, il y a eu un triomphe, mais c'est ce qu'on appelle un faux triomphe. D'accord? Où il y a eu la dualité ici, et quelqu'un qui a pris, enfin, c'était quelqu'un de colérique, etc., qui adorait l'argent, qui adorait la matière, et automatiquement, il s'est mis dedans. D'accord? Ici, ça nous dit aussi, il a eu la persévérance dans ce qu'il voulait faire. Bon, ça, il n'y a rien d'étonnant, on le savait déjà. On le voit très bien, il y avait de l'amour, mais il y avait beaucoup de difficultés dans sa tête. Et là, on voit qu'il y avait bien une... Je vous dirais quand même, elle devait être enceinte ou un truc comme ça, c'est pas possible autrement.
D'accord? Donc là, ça me dit, et en 10, c'est assez étrange parce que j'ai qu'un 10 de pique. Le 10 de pique, là, me dit clairement, là, il y a eu des problèmes importants. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire sur cet Adolphe, hein, d'accord? Voilà, et ben écoutez, moi je suis ravie, en tout cas, pensez bien au pouce bleu, au like, au partage et surtout aux abonnements. N'hésitez pas à publier et à partager si vous le voulez bien. D'accord? En tout cas, moi je suis toujours ravie de vous retrouver ici. Et puis voilà, puis on se retrouve pour d'autres aventures. Je vous fais de gros bisous tendres et à bientôt. Bye bye!